Oui, bonjour chez vous. Ici SR Bishima, coach Daniel Biampata avec vous. C'est ça, je viens aujourd'hui, c'est une courte capsule, un retour par rapport à la défaite de nos léopards de la RD Congo. Voilà, une fois de plus, le coach des sabres a perdu à Kinshasa, surtout. Ça fait très mal de perdre un match. Aussi facile chez nous à domicile à Kinshasa. Ça prouve que le travail n'est pas suffisamment fourni par le staff technique de la République démocratique du Congo, dirigé par l'entraîneur Sébastien Desabre. Donc il y a insuffisance des résultats et du travail, parce que ce n'est pas possible qu'on engrange deux défaites d'affilée dans deux matchs officiels. Donc, c'est inacceptable. Je ne sais pas, je vois des gens, certains analystes et même certains professionnels du foot qui disent que ces matchs-là n'avaient pas d'enjeu. Comment vous allez expliquer un match international qui est officiel? Comment vous pouvez dire que ce match-là n'a pas d'enjeu? Ça n'a pas de sens. Le match, il est officiel. Et dans le cadre des éliminatoires d'une Coupe d'Afrique pour la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, ce match, ce n'était pas un match amical, c'était un match officiel avec tous les enjeux possibles. Perdre ces matchs-là, c'est très mauvais, comme on l'a perdu. Premièrement, pour le palmarès, c'est les Tchoupis qui viennent nous battre chez nous, à domicile à Kinshasa. Et on nous dit que ces matchs n'avaient pas d'enjeu. Et c'était quoi l'enjeu de l'Éthiopie alors dans ce cas-là? Parce que l'Éthiopie était d'office éliminée. La qualification s'est jouée entre la Guinée et la Tanzanie. Voyez-vous, donc il y a un problème sérieux par rapport à ces genres de réponses que nous avons entendues et même par rapport à l'entraîneur. Moi, je pense que l'entraîneur, il ne fait pas bien son travail. C'est ce qu'il faut dire, en fait, d'après moi. Pourquoi? Parce que il y a tout un staff qui doit faire un scouting pour aller chercher deux joueurs et puis évaluer nos équipes adverses. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? On nous amène un joueur qui s'appelle Kyoso latéral droit. Parce que c'est un poste à pourvoir en fait au sein de l'équipe nationale, étant donné que depuis que Issama Peko est parti, ou même l'autre, le jeune là, Mokoko Amale, on n'a pas trouvé mieux que ces deux-là, à date. On ne fait que bricoler sur ce poste, mais quand on nous amené un joueur du niveau des Kyosu, en tout cas, je me demande qui a été évalué ce joueur dans son club. Parce que les gars, apparemment, il n'a pas de niveau pour une équipe nationale. Ambitieuse surtout. La RD Congo ambitionne la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Quand je dis ambitionne, c'est-à-dire que le Congo veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça notre objectif. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre un match officiel. Et la rotation même que l'entraîneur a fait, ça n'a pas de sens. C'était une très mauvaise rotation. À la limite, il pouvait faire ça en Guinée, pas à Kinshasa. Moi, je me demande, j'ai vu le match tel que l'équipe a joué. Oui, on a remplacé des joueurs, mais c'est les mêmes problèmes qu'on a rencontrés avec l'équipe qui a joué les derniers matchs contre l'Éthiopie. Donc, problème de transition offensive. Qu'est-ce qu'on appelle une transition offensive? C'est lorsque notre équipe arrive à posséder le ballon, prendre le ballon de l'adversaire, en fait. On possède lorsqu'on est en possession, après avoir subi une attaque. Donc on défend, on récupère le ballon. Maintenant, comment on procède? Comment on organise cette transition offensive? Donc notre manière d'attaquer selon les zones dans le jeu, en fait. Parce que vous allez voir un peu sur ces petits schémas, je vais omettre les joueurs. Les terrains, naturellement, actuellement, le terrain est subdivisé en quatre parties. Donc, quatre zones.
il y a la première zone qui est là, parce qu'aujourd'hui, les gardiens, ils jouent au pied. Dans les temps, on dégageait. Hein, quand il y avait sorti des buts, on mettait les ballons aux 5,50 m et on ne pouvait pas faire la passe à l'intérieur de la surface de réparation à un joueur. Donc, depuis quelques années, dans ce temps-là, on jouait avec 3 zones. Mais depuis quelques années, ce qui arrive, c'est que maintenant, les gardiens, ils peuvent jouer, ils peuvent faire une passe à un défenseur ou n'importe quel joueur qui serait dans la grande surface de réparation. Et de là, on commence à construire des jeux. Ça, c'est une zone, en fait. Et dans cette zone ici, mettons qu'on nous attaque, on arrive à récupérer les ballons dans la zone ici qui est la première zone. On est dans une zone donnée, mais comment on organise maintenant notre attaque pour ressortir dans la première zone de jeu? OK? Et puis, il y a la deuxième, troisième et quatrième zone. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu ça l'idée que je voulais donner. Mais nous, dans les transitions offensives, oui, quand on commence avec le ballon sur 5,50 m, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans la transition offensive, lorsqu'on vient de récupérer les ballons et qu'on veut remonter le ballon, comment on procède? Partout ici, généralement, ça se passe bien. Même s'il y a beaucoup de passes négatives. Une passe négative, c'est quoi? C'est comme, mettons, les rouges, c'est le ballon, le joueur, les noirs, c'est le ballon. Mettons que le rouge, il fait la passe en arrière comme ça, à son coéquipier. Ça s'appelle une passe négative. Donc, cette passe négative, maintenant, c'est quoi l'attitude de notre équipe quand l'équipe adverse fait une passe négative? On agit comment dans ce temps-là? Est-ce qu'on presse, on avance 2, 3 pas? Ça, c'est des choses qu'on doit connaître et comprendre dans l'équipe. Et l'autre question, c'est que moi, j'ai vu dans le match récemment, mettons, contre l'Éthiopie, aussi contre la Guinée, c'est que nos joueurs, lorsqu'ils attaquent, à un moment donné, ils arrivent dans cette zone ici avec le ballon. OK? Ça, c'est les camps adverses. Les buts adverses, c'est là. Quand on arrive là, nos joueurs, ils sont comme à court d'idées. C'est comme si il ne se passe plus rien. Et tu vas voir, mettons, si Théo Bongonda est ici, il reste là sur la ligne à côté, très loin. Alors que normalement, pour un attaquant, il doit rentrer là. Un ailier, il doit venir faire les surnombres avec son attaquant de pointe qui doit être quelque part. Et lui qui est ici, il doit chercher soit à provoquer, soit il remet le ballon à un de son coéquipier qui est ici. Mais cela, ça ne doit pas prendre 6 secondes parce que j'ai vu nos joueurs qui prenaient au moins 6 secondes avec le ballon ici. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas quoi faire avec le ballon. Mais les meilleurs scénarios, c'est qu'il faudrait que le latéral ici, soit il vient faire un dédoublement, on lui donne le ballon et dès que le joueur est dans cette zone, ben là, les centres deviennent beaucoup plus tranchants que si un joueur se trouve dans la zone où Meshak avait fait son centre qui a donné le but au fait. OK? Oui, c'était précis ce que Meshak a fait, c'était très apprécié d'ailleurs, mais quand un joueur est ici, ce qui fait qu'il peut être plus dangereux, son centre, parce que ça devient plus une passe en retrait qui peut même être à la base d'un auto-but au fait. Donc là, les gardiens généralement ils viennent au premier poteau et on fait juste la passe en retrait et c'est fini. On met la défense adverse en danger. Mais chez nous, ce qui arrive souvent, tu vas voir le joueur, il va se retrouver dans la zone ici. Au lieu de faire sa passe, ou bien d'aller tout simplement provoquer s'il n'y a pas les doublements, on n'a pas sollicité un dédoublement, ben, il peut juste aller avec son ballon, aller provoquer il donne un coup de rein. C'est-à-dire si, mettons, en provoquant, l'adversaire le bloque, à la limite, il va avoir un corner ou une sortie de touche. Donc, une rentrée de touche. Donc, ça fait que ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a pas ces automatismes-là dans notre équipe nationale. Le coach, il dit que l'équipe, les postes d'avant-centre est en évaluation. Mais moi, je me demande, il évalue ces postes-là par rapport à quoi? Parce que ces joueurs-là, ils ne reçoivent jamais de ballon. Que ce soit Mayele, que ce soit, je ne sais pas, Sende ou Banza, ils ne reçoivent jamais de ballons face au but. Ils n'ont jamais reçu de ballons comme ça. Mais tu les évalues par rapport à quoi? Ils reçoivent quasiment le ballon. Ils ne reçoivent quasiment pas de ballon en fait, lorsqu'ils jouent en attaque. Et le point positif
Ben, là, d'abord, je parlais de Kyoso, où l'entraîneur dit que Kyoso, c'est à cause du mauvais état du terrain. Ça, c'est faux, parce que Noah Sadiki a joué sur ce terrain-là. Il n'a pas été aussi pire. Ngalael a joué sur ce terrain-là. Les KMB, Joris sont arrivés, ils ont joué toujours sur ce terrain-là. Ils ne nous ont pas rendu les mauvaises prestations qu'on a vues avec Kyoso. Donc, Kyoso, pour moi, c'est un gars, il faut le laisser évoluer, grandir encore dans son club. Il n'a pas la place en équipe nationale. C'est épouvantable, au fait. Je me demande qui sélectionne ce joueur, qui va les superviser. Ce n'est pas sérieux. Et puis, on accepte de perdre un match à Kinshasa en présence du premier citoyen de la République. Mais monsieur Desabre, tu nous dis que tu as fait des permutations parce qu'on était déjà qualifié, il fallait faire jouer le jeune. Mais les présidents de la République étaient au terrain, au stade. Les présidents de la République représentent les plus de 100 millions de Congolais du Congo et dans le monde entier. Quand il est là, ça veut dire que tout ce monde-là sont représentés. Et vous perdez un match comme ça, et puis... Non, moi, sincèrement, je suis fatigué. C'est les mêmes choses qui se répètent. Monsieur Desabre, je pense que ces limites commencent à se voir. Et sur le premier but contre cette équipe-là de l'Éthiopie, c'était une erreur défensive. Parce que le premier but, on a fait une passe en profondeur qui est passée entre les deux défenseurs. Alors que les deux défenseurs, axe central, les axiaux, normalement, mettons, encore un autre exemple, ça c'est vraiment, c'était une erreur défensive. Baka et Batubintika, mettons Batubintika est là, Baka est ici. Le passe, il passe là, entre les deux. Et le gars, il vient marquer son but comme ça. Il traverse, en fait, il traverse notre défense par les milieux. Alors que, quand on joue en défense, tous les joueurs qui viennent dans la zone ici, ils doivent être marqués strictement. Ça, c'est pas un marquage en zone. Donc, il faut qu'il y ait un joueur ici qui le marque. Si jamais il se déplace de l'autre côté, c'est le joueur qui joue à droite qui va le prendre, en fait. Et tout le temps, quand tu le prends, le joueur adverse doit être toujours en dehors, toujours sur le côté, pas à l'intérieur pas comme ça. Le marquage ne doit pas être comme ça. Lui, il doit être à l'extérieur, notre joueur doit être ici. Et l'autre qui est là, il devient libéraux automatiquement. Dès qu'il y a l'autre, on sollicite le joueur adverse, lui, il doit venir maintenant couvrir. Ça évite ce genre de buts qu'on a pris. On a pris un but. Tous les débuts qu'on a pris, c'était des erreurs graves défensives. Défensivement, c'était pire en fait. Alors je me dis, qu'est-ce qu'on travaille finalement? Donc dans cette équipe-là, la personne qui cache la forêt, c'est Chancel Mbemba en fait. Du moment où Mbemba n'est pas là, Chancel, ben, on se retrouve avec une défense inexistante en fait. Parce que c'est Chancel, depuis un temps, Chancel parle beaucoup en défense. Au début, c'était ça son défaut. Hein. Quand il a pris les brassards, il ne parlait pas beaucoup. Mais depuis un temps, que ce soit en club, pendant qu'il jouait avec Marseille, et même aujourd'hui, Chancel parle beaucoup à tous les joueurs qui sont devant lui et sur le côté. Ça fait que c'est lui qui aligne cette défense-là avec son expérience. Et là encore, je vais rajouter parce que l'idée que Sébastien Desabre a fait de faire jouer Dylan Batubintika à la place de Chancel, c'était parce qu'il est en train de céder à la pression qui dit que Chancel ne joue pas en club, il n'a pas de temps de jeu, il faut commencer à songer son remplacement. Écoutez, M. Desabre, moi je joue au football, beaucoup de gens qui ont joué au football vous le diront. La seule situation où Chancel était en danger, c'est quand il ne pouvait pas utiliser les installations de Marseille, son club. Mais du moment où Chancel Mbemba utilise les installations de Marseille, il s'entraîne avec le groupe professionnel de Marseille, et qu'à Marseille, le Marseille eux-mêmes le réclament, pas pour qu'il revienne sur le banc, mais qu'il joue directement titulaire. C'est-à-dire, les messieurs, il est opérationnel pour jouer n'importe quel match. Donc, il ne faut même pas se poser la question sur Chancel Mbemba. Et aussi, on connaît bien sa discipline. Donc, moi, je ne vais même pas parler de sa discipline, mais je vais juste parler du fait que c'est un joueur d'expérience. Il s'entraîne dans son club. Et dans son club, on le réclame. Pas comme réserve, mais comme titulaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un match, Paris Saint-Germain, Marseille, on va aligner Chancel en titulaire, si on décide de les rembarquer.
Donc, il ne faut pas nous amener des situations par rapport à Chancel. Chancel doit demeurer là. Il est titulaire, il est capitaine. C'est lui qui fait que cette défense-là soit bien stable et solide. Un autre point, quand même positif cette fois-ci, c'est le jeune Galaël Moukhaou. Ce que j'ai vu chez Moukhaou, c'est un joueur qui n'a pas peur de faire la passe entre deux joueurs. Donc, c'est-à-dire, Moukhaou, il peut être là, il y a deux joueurs, lui, il est ici avec le ballon, mettons. Désolé, j'utilise les mêmes couleurs. Moukhaou est capable d'aller trouver son compère, son coéquipier. Il peut être là, il peut aller les trouver entre les lignes et il se déplace, il sollicite une deux. Ça, c'est une très bonne qualité qu'on n'avait pas en équipe nationale parce que Moutoussamy et même Piquel, ce ne sont pas des joueurs qui font des passes entre deux, au fait, entre deux joueurs adverses. Et ces petites passes, courtes passes-là, ça permet de déstabiliser des lignes défensives et percer en profondeur, se rapprocher davantage de l'avant-centre tout en étant dans l'axe et les côtés aussi sur les ailes, ils peuvent donner des solutions. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très positif parce que avant, Kakuta jouait, mais il n'avait pas un joueur comme ça. Il n'avait pas un joueur qui pouvait donner le ballon entre les lignes et précis. Donc, ça fait que Kakuta courait beaucoup sans ballon. Il était difficile de le trouver, de le servir, en fait, pour qu'il fasse jouer l'attaque. Donc, c'était vraiment ça. Je pense qu'un Galaël, félicitations. C'est une très bonne pioche pour notre sélection nationale. Oui, il fallait les essayer. Il fallait essayer les jeunes, mais pas comme M. Desables a fait dans ces matchs-là. C'est vraiment dommage, c'est encore sa faute. Donc, moi, je pense qu'il devait être plus sérieux et puis ne pas accepter une défaite. Notre équipe ne doit pas accepter aucune défaite, peu importe les situations. Que ce soit un match juste amical, on ne peut pas se permettre de perdre. Donc, il faut déjà cultiver, travailler sur cette mentalité-là. Donc, voilà, mes frères, je suis désolé d'être un peu sec comme ça. Voilà, excusez-moi. Donc, pour ceux qui nous avaient suivis, je vous demanderai justement de mettre un like et puis de partager parce que plus vous partagez, plus vous mettez des likes, ça nous motive encore à venir vous servir davantage et à travailler plus aussi pour aller chercher des bonnes informations à vous amener. Donc voilà, merci, c'était votre coach Daniel Biampata. À la prochaine, on reste léopard, la RD Congo, plus fort que jamais. On doit aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est l'année où notre coach sélectionneur des sabres a fixé dans ses objectifs parce qu'il n'a pas compté la CAN qu'on a joué en Côte d'Ivoire comme ses objectifs. Donc, on va le voir. Il doit aller nous chercher cette CAN. Sinon, je ne pense pas qu'on va continuer avec lui, que ce soit pour les éliminatoires de la Coupe du Monde ou voire même la suite de son programme. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Bye.